Aujourd'hui, on reste dans l'esprit du temps des fêtes, puis j'ai décidé de te parler de 8 traditions de Noël insolites dans le monde. Si jamais la vidéo t'intéresse ou que tu as aimé ça, n'hésite pas à t'abonner ou à aimer, ça va me faire vraiment plaisir. Sans plus attendre, voyageons vers la Hongrie. En Hongrie, le sapin de Noël peut pas être installé avant le 24 décembre. Puis aussi, selon leur légende, c'est des petits anges descendus du ciel qui viennent décorer le sapin. Aussi, là-bas, c'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux aux enfants, c'est le petit Jésurka. Ensuite, la prochaine tradition nous fait voyager jusqu'en Inde. En Inde, ils décorent pas des sapins comme nous, ils décorent des manguiers ou des bananiers. Ça doit être quand même spécial. C'est sûr que eux, c'est dans leur tradition, c'est comme ça. Ça doit être comme nous avec le sapin de Noël. Mais ça me fait drôle de dire que c'est des manguiers qu'on décore. La prochaine tradition nous fait voyager jusqu'en Grèce. Là-bas, en plus des sapins de Noël, ils ont aussi des bateaux de Noël. Mais pas de panique. Ça provient d'une vieille tradition. Dans le temps, les hommes partaient travailler en mer l'hiver, puis quand ils revenaient au bout de plusieurs semaines, les familles dans les maisons, ils décoraient des petits bateaux. Dans le fond, c'était pour célébrer leur courage. La prochaine tradition nous fait voyager aux Pays-Bas. Eux, ils font plus comme nous ici à Pâques. Ils font une genre de chasse au trésor pour que les enfants trouvent leurs cadeaux de Noël. Puis sous le sapin, les enfants, ils laissent des chaussures remplies de carottes pour le cheval du Père Noël. Je sais pas à quel moment le Père Noël a perdu ses reines, mais là-bas, ce sont des chevaux de Noël. La prochaine tradition nous fait voyager en Catalogne. C'est assez insolite. Dans le fond, là-bas, dans leur crèche de Noël, on peut retrouver une petite figurine étrange d'un homme qui est comme assis en position, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est en position comme pour aller aux toilettes. Puis le nom de cette figurine-là, je sais pas comment le prononcer, c'est le Kaganer. Puis ça signifie le crotteur. Ensuite, direction l'Italie. En Italie, les enfants ils croient pas seulement au Père Noël, mais aussi à la Befana. La Befana, c'est une vieille dame qui ressemble à une sorcière puis qui vole sur un balai. Elle rend visite aux enfants durant la nuit, puis ceux qui ont été sages, ils ont droit à des bonbons, puis ceux qui n'ont pas été sages, ils ont droit à du charbon. C'est quand même bizarre, ça me fait vraiment plus penser à l'Halloween qu'à Noël. Petit fait sur l'Italie, savais-tu que la crèche de Noël, elle a été inventée en Italie au Moyen Âge, à Naples? Segment apprentissage. Prochaine tradition, direction la Norvège. En Norvège, il y a une légende scandinave sur le Nis. Le Nis, c'est une petite créature mythologique qui ressemble à un gnome. Dans la légende, il protège les maisons puis les familles. Puis à Noël, pour le remercier, ils lui mettent un petit bol d'avoine sous le sapin. Comme les biscuits du Père Noël. Puis si jamais tu oses ne pas lui mettre de petits bols d'avoine, il va se transformer en monstre, puis il va briser des objets dans la maison. Pour la dernière tradition, on s'en va en Australie. En Australie, Noël coïncide avec l'arrivée de l'été, donc ils fêtent Noël sous le soleil. Ils font leur meilleur barbecue de Noël à la plage. Puis là, je suis en train de me dire que dans le fond, ils peuvent pas chanter sur le long chemin, tout blanc de neige blanche. Eux, c'est genre sur le long chemin, tout plein de sable blanc. Bon, on pourrait choisir peut-être d'autres chansons, mais bon, on comprend le principe. C'est ce qui met fin à nos petites traditions de Noël insolites. Merci beaucoup d'être resté, puis je te dis à la prochaine fois.